Donc, dans la première vidéo sur ce premier chapitre du jeu de la vie, on a vu que Florence nous dit que c'est un jeu du donner et du recevoir. Ce qu'un homme sème, il le récolte. C'est ce qu'elle a dit. Et que le deuxième point, c'est qu'il y a une grande importance de l'imagination. C'est-à-dire que ce que nous imaginons continuellement, ou ce que nous ressentons avec beaucoup d'émotions et clair, ou ce que nous visualisons clairement, impressionne le subconscient et finit par s'externaliser dans notre vie. Ça, c'est ce qu'elle a dit au tout début dans cette partie de ce premier chapitre. D'accord. Voilà. Et donc, elle donne les trois départements de l'esprit humain. Donc, on a vu la partie subconsciente, c'est un exécutant qui est soumis au conscient, hein, que l'auteur de la clé de la maîtrise appelle le gardien du temple. C'est le conscient qui est le gardien du subconscient. Voilà. Donc, le conscient, il dit au subconscient ce qu'il doit faire. Le conscient, c'est l'esprit objectif, l'esprit en contact avec le monde extérieur. C'est l'esprit lié au sens. Le subconscient, c'est l'exécutant. C'est celui qui, par exemple, répare nos cellules, fait la cicatrisation, fait la digestion, les battements de cœur, tout ça. Ça, c'est l'esprit subconscient. Ce n'est pas expliqué dans le texte, mais c'est ça, l'esprit subconscient. Il exécute. Voilà. Quand vous donnez un ordre, c'est cet esprit subconscient qui exécute aussi. C'est le même esprit qu'on retrouve dans les plantes, hein, qui fait pousser les plantes et tout ça. Et ensuite, il a dit, enfin plutôt l'auteur a dit, donc la dame et Florence dit qu'il y a un troisième compartiment, c'est le super conscient. Le super conscient. Donc on continue, je continue. Donc je m'étais arrêté au niveau de l'esprit conscient. Donc j'avais dit que l'esprit conscient a été appelé esprit mortel ou esprit charnel. Donc je lis. L'esprit conscient a été appelé esprit mortel ou esprit charnel. C'est l'esprit humain et il voit la vie telle qu'elle semble être. Il voit la mort, le désastre, la maladie, la pauvreté et les limitations de toutes sortes. Et l'esprit conscient impressionne le subconscient. Donc je commence, c'est-à-dire que l'esprit conscient dit au subconscient ce qu'il faut faire. L'esprit superconscient est l'esprit divin dans chaque homme et est le royaume des idées parfaites. On y trouve le modèle parfait dont parle Platon, le dessein divin, dessin divin, hein. Pas dessin, mais le dessin, c'est-à-dire l'objectif, le plan divin. Car il existe un dessein divin pour chaque personne. Il y a une place que vous devez occuper et personne d'autre ne peut occuper. Quelque chose que vous devez faire que personne d'autre ne peut faire. Il y a une image parfaite de cela dans le superconscient. Cela traverse généralement la conscience comme un idéal inaccessible, quelque chose de trop beau pour être vrai. En réalité, c'est le véritable destin ou la véritable destination de l'homme qui lui est envoyé par l'intelligence infinie qui est en lui. Cependant, beaucoup de gens ignorent leur véritable destinée et s'efforcent d'atteindre des choses et des situations qui ne leur appartiennent pas et ne feraient que apporter l'échec et l'insatisfaction si ces choses étaient atteintes. Par exemple, une femme est venue me voir et m'a demandé de dire la parole afin qu'elle épouse un certain homme dont elle est très amoureuse. Elle l'appelait Abbé. Alors là, je commente, je vous ai dit, c'est un peu comme des consultants, quoi, des marabouts. Vous allez les voir pour régler un problème. Donc, dire la parole ici, c'est en fait la dame, Florence, va parler, puisque la parole a un pouvoir, elle va parler. Et surtout, sa parole a véritablement un pouvoir, puisqu'elle a la foi et tout. Donc, elle va parler pour que la dame épouse ce fameux abbé. Tu vois, c'est ça qu'elle est en train de dire ici. Donc, je continue la lecture. J'ai répondu, donc c'est Florence qui parle, j'ai répondu que ce serait une violation de la loi spirituelle, mais que je dirais la parole pour la bonne personne, le choix divin, l'homme qui lui appartient de droit divin. J'ai ajouté, si A, B est la bonne personne,
vous ne pouvez pas le perdre. Et s'il ne l'est pas, vous recevrez son équivalent. Alors ici, ça mérite un commentaire. Neville le dit souvent, et puis on le dit aussi souvent dans le langage commun. En fait, souvent, on veut quelque chose et on désigne une situation spécifique pour avoir cette chose. Par exemple, quelqu'un veut se marier. Donc, il veut être marié, avoir un mariage heureux. Donc, au lieu de s'imaginer ou de désirer un mariage heureux, la personne va désigner quelqu'un en particulier. Alors que cette personne que vous désignez en particulier n'est pas forcément la bonne personne. Si ça se trouve, la personne va mourir demain. Ou la personne, comme dit Neville, est le plus grand assassin de la ville. Alors qu'en souhaitant être marié de façon heureuse, ce qui va se passer, c'est que la bonne personne va arriver au bon moment. C'est toute la différence entre bien formuler l'objectif et forcer les choses. Bon, j'espère que ce que je voulais dire est clair. Alors, donc, quand on a un objectif, par exemple, on veut avoir un boulot où on se sent bien, on est épanoui, ben, ce n'est pas forcément le boulot auquel on pense. Voilà. Vous pouvez peut-être forcer un boulot, ça peut être le bon, mais il se peut que vous forciez un boulot où vous allez en fait vous emmerder en fait. Ce n'était pas le bon. Vous allez vous rendre trop tardivement que ce n'était pas le bon. Or, en imaginant que vous êtes dans un boulot, sans forcément le préciser, sans forcément le connaître, mais un boulot dans lequel vous vous sentez bien, vous êtes épanoui, ben, le bon boulot au bon moment se présentera pour vous. C'est ça qu'elle est en train de dire ici. Alors, j'ai ajouté, donc je relis, j'ai ajouté si AB est la bonne personne, vous ne pouvez pas le perdre et s'il ne l'est pas, vous recevrez son équivalent. Elle a vu AB fréquemment, mais aucun progrès n'a été réalisé dans leur amitié. C'est-à-dire, rien de spécial s'est passé. D'accord? Voilà. Il n'y a pas eu de relation amoureuse. Un soir, elle m'a appelé et m'a dit, « Vous savez, depuis une semaine, AB ne m'a pas semblé si merveilleux que ça. » J'ai répondu, « Peut-être qu'il n'est pas le choix divin. Un autre homme est peut-être le bon. » Peu de temps après, elle a rencontré un autre homme qui est tombé amoureux d'elle immédiatement et qui a dit qu'elle était son idéal. En fait, il a dit toutes les choses qu'elle avait toujours souhaité que AB lui dise. Cette dame a fait remarquer, c'est assez étrange. Ça, c'est la dame qui lui dit, c'est assez étrange. It's uncanny, en anglais, c'était écrit. Bon, j'ai traduit ça comme ça. Elle lui rendit bientôt son amour, c'est-à-dire elle lui a avoué ses sentiments en retour, et perdit tout intérêt dans AB, ou tout intérêt pour AB. Cela montre la loi de la substitution. Une bonne idée a été remplacée par une mauvaise. Donc, il n'y a eu aucune perte, ni aucun sacrifice impliqué.